Bonjour à tous et bienvenue sur Gluten Free Masterclass, les vidéos créées pour en savoir plus sur l'alimentation sans gluten. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui m'envoient des mails pour me dire qu'ils sont un peu perdus parce qu'ils sont atteints d'intolérance et ils savent plus trop quoi manger, donc ils ont perdu vraiment goût à l'alimentation. Pour eux, en fait, manger, ça devient une corvée. Je pense que pour résoudre ce problème, la clé, c'est l'organisation et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pour ma part, c'est l'organisation qui m'a permis de mieux m'en sortir avec mon hypersensibilité au gluten et d'être vraiment plus organisée, de savoir exactement ce que je dois manger, etc. Quand je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur l'organisation, je me suis dit que la personne à qui je pouvais faire appel, c'était Sabrina. Ma copine Sabrina du blog Sab & Pepper, c'est la reine de l'organisation. Allez, c'est à toi Sab. Hello, moi c'est Sabrina du blog Sab & Pepper. Et si tu ne me connais pas, mon truc à moi, c'est l'organisation. Alors, pas de panique, ça va bien se passer. Quand on dit organisation, ça ne veut pas dire que tout va devoir devenir très rigide. Pas du tout. Nous allons vous donner les 4 clés pour une organisation en cuisine réussie. Le premier point est de vous organiser de la manière qui va le mieux s'adapter à votre vie et à votre alimentation. Numéro 1, le choix des ingrédients. Alors, pour le sans gluten, moi je dirais la première chose est de connaître les ingrédients qui vont vous permettre de manger sans gluten sans vous prendre la tête. Pour ma part, pour connaître les ingrédients ne contenant pas de gluten, je suis allée sur le site de l'Association française des intolérants au gluten, l'AFJAG. Vous connaissez la liste d'ingrédients sans gluten, il va y avoir les recettes. D'ailleurs, Carole nous prouve tous les jours avec ses recettes qu'il est possible de manger sain, gourmand et varié sans se prendre la tête. Il suffit juste d'avoir les bonnes recettes. Numéro 2, les recettes. Une des manières de faire est de noter toutes vos recettes dans un carnet. Ça, ce serait les recettes sans gluten. Vous ne prenez pas la tête, vous avez vos petites recettes et ensuite vous faites vos menus. Concernant les recettes, mon moteur de recherche préféré, c'est Pinterest. Vous tapez votre ingrédient et vous aurez le choix de plein de recettes différentes. Sur mon compte Pinterest, je vous ai fait des tableaux de recettes sans gluten. Je vous conseille vraiment d'aller voir, j'adore. Faire ces menus, ça semble compliqué, mais c'est juste une question d'habitude. Et je pense que l'organisation aussi est juste une question d'habitude. Numéro 3, les menus. Donc pas de stress, on commence petit à petit, on note ses petites recettes, ce qui marche, et ensuite on fait son menu. Faire son menu, ça a beaucoup d'avantages. Premièrement, on mange varié, équilibré. On peut exactement choisir ce qu'on veut manger. Ensuite, on gagne du temps. C'est-à-dire qu'on ne passe pas une demi-heure devant le frigo en se demandant qu'est-ce qu'on mange. Non, on sait exactement ce qu'on va manger. Et la troisième chose, c'est qu'on va faire des économies. Parce qu'une fois que vous avez noté clairement ce que vous allez manger dans la semaine, vous allez faire une liste de courses qui correspond et acheter seulement les ingrédients dont vous avez besoin. Donc, l'organisation, c'est quand même pas mal. Sabrina vous propose sur son blog un planificateur de menus super simple ainsi que plein d'astuces pour mieux vous organiser. Et si vous voulez aller encore plus loin, une fois que ce menu est fait, 4e point, la méthode d'organisation. Vous pouvez décider de cuisiner vos repas en 2 heures le dimanche ou quand vous avez du temps. Vous prenez 5 plats, 2 heures, c'est tout à fait possible. Je le fais tous les dimanches et je vous assure que pour le reste de la semaine, je ne me prends plus la tête à savoir ce que je vais manger. Tous les soirs, je prends 15 minutes à faire mon repas et pour le sans gluten, c'est pareil. Une fois que tu as ton menu composé de recettes sans gluten, tu vas plus te prendre la tête à chercher ce que tu vas manger. Le batch cooking consiste à préparer en grande quantité des ingrédients pour toute la semaine. Quand vous adoptez cette méthode, fini les repas industriels ou les pannes d'idées devant le frigo. Tout est sous contrôle. L'organisation, c'est la clé. Pour plus jamais se prendre la tête, le meilleur moyen, c'est d'être organisé. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup Sabrina pour ce petit topo super intéressant. Donc on a vu qu'il y avait 4 points essentiels pour mieux s'organiser en cuisine. Donc le choix des ingrédients,
super important quand du coup on a des intolérances, les menus, les recettes et la façon dont vous allez vous prendre pour pouvoir cuisiner. Donc en avance ou pas, selon la méthode du batch cooking, du meal prep, etc. Cette petite vidéo vous a permis de mieux appréhender l'organisation en cuisine. Ça peut paraître un peu fastidieux d'aller chercher les menus, d'aller chercher les recettes, etc. Donc avec Sabrina, on s'est dit, on va vous le faire. On va vous préparer un pack avec toute la liste des ingrédients qui n'ont pas de gluten, avec 2 semaines de menus, 2 semaines de recettes, avec une bonne façon de s'organiser selon la méthode du batch cooking. On va vous préparer un super pack. Si vous êtes intéressé, laissez un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Nous, on va vous contacter et on va vous donner les moyens de pouvoir accéder à ce pack. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Rejoignez-moi et ma super communauté sur Instagram, YouTube, Facebook et Pinterest.